Mesdames et messieurs, Kidal est en feu. En ce moment, ça tire de tous les sens. Du côté de Kidal. Non, les forces de l'AES, les forces unifiées, sont en train de faire du sale boulot à Kidal. À l'instant où je vous parle, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de sommeil. Sommeil interdit à Kidal. Pendant que le porte-parole de l'Azawad promet de faire tomber le régime, il a promis de faire quitter les forces de Russie sur l'ensemble du territoire. Je dis bien l'ensemble du territoire malien, pas à Kidal, mais l'ensemble du territoire. Il a fait cette annonce tout à l'heure. En ce moment où je vous parle, peut-être il regrette de ses propos. Il est en train de regretter de ses propos. Je vais vous donner l'annonce. Je vais vous donner l'information qu'il a relayée. Les déclarations qu'il a faites pour renverser le pouvoir, le régime. C'est même ça l'objectif. On comprend maintenant que c'est ça le but. Vous comprenez? Et selon lesquels ils vont faire rentrer la Fédération de Russie dans leur pays. Mesdames et messieurs, mais à l'heure où on parle là, vous et moi nous causons. Non, ça a un vieux goût. Ça frappe de tous les sens à Kidal. Je vous dis, ce porte-parole regrette de ses paroles. Les paroles qu'il a faites aujourd'hui, il y a quelques heures. Il regrette amèrement. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, sans toutefois tarder, partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Oui, permettez-moi de vous dire que les FAMA sont en action. Les forces unifiées de l'AES sont en action. Plus précisément, on appelle comment les forces russes là, Africa Corps, est en action en ce moment sur Kidal. Tous ces trois là, les trois forces là, ils sont groupés sur Kidal. Yoromani. Le porte-parole là où il est assis depuis Paris là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais vous donner son information. Et je mens pour gagner quoi? J'ai quoi à perdre? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, pourquoi il veut fabriquer l'information? Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi l'information. Alors, il dit quoi? Crise au Mali. Le régime va tomber. C'est le porte-parole, c'est Ahmed, c'est Ramadan. Ahmed Ramadan, le porte-parole de l'Azawad. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ahmed ou c'est Al-Yuma ou c'est Al-Quoi, Ramadan. C'est seulement le mot Ramadan là que moi j'ai mémorisé. Voilà, vous savez, ça là c'est inévitable. Il faut mémoriser ça. C'est un bon mot. Le Ramadan. Vous comprenez? Alors, il dit que le régime va tomber. Et les Russes doivent partir du Mali. Même pas de Kidal, du Mali. Déclare le porte-parole des rebelles. On dit bien le porte-parole des rebelles. Lui, il est pour l'Azawad. Parce qu'il y a pour les Jin. Vous comprenez? Les Jinim. Voilà, c'est pas comme ça qu'on abrège. J-N-I-M. Celui-ci est pour l'Azawad. Les Jinim aussi ont leur groupe. Et comme vous-même vous le savez, c'est deux groupes terroristes différents. Et chaque groupe a ses localités qu'ils veulent prendre. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est le même scénario ici. Vous savez, il y avait une union des terreaux avec à la tête Alassane Dramane Ouattara. Vous vous rappelez, vous vous souvenez? Ah oui, vous vous souvenez? Je n'ai pas besoin de vous le dire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils disent quoi? Au pouvoir à Bamako, la junte malienne va tomber tôt ou tard. Et la Russie, qui la soutient, doit quitter définitivement le pays, a affirmé mercredi 29 avril 2026, le porte-parole des rebelles du Front de la Libération de l'Azawad. Monsieur, c'est Ahmed Ramadan. Je ne connais pas son nom, hein, moi je ne maîtrise pas. Moi je n'ai pas l'habitude de faire des vidéoconférences sur les terroristes là. Alors, selon lui, la religion Touareg prédit la chute du régime. Au Mali, le régime va tomber tôt ou tard. Il va tomber. Ils n'ont pas de solution pour se maintenir au pouvoir, a assuré ce mercredi 29 avril 2026. Donc pour eux, ils n'ont pas de solution pour se maintenir au pouvoir, a assuré ce mercredi. Ils n'ont pas de solution. Parlant là du régime d'Assimi Goïta, il dit qu'ils n'ont pas de solution. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait, en éliminant le chef d'état-major, il n'y aura pas de contrôle de l'armée. Je voulais dire, le ministre de la Défense, vous comprenez? Il n'y aura pas le contrôle de l'armée. Mais
n'oubliez pas que le chef d'état-major est là. Oui, il y a encore les plus proches. Il y a les plus proches de monsieur l'ex-ministre de la Défense qui est tombé. Amati. Il y a ses proches. Oui, il y a certains généraux proches de lui, certains colonels. Ils peuvent prendre la relève. Qu'est-ce qu'il dit là? Mesdames, il faut que je vous donne l'annonce. Moi, je suis véridique. Hein? Moi, je vous donne juste l'annonce. Ah ouais, je vous donne l'annonce. Voilà. Même Macron, là, Macron va pleurer. Ah ouais, il va pleurer. Ne vous inquiétez pas. Alors, dans un entretien accordé à l'AFP, l'agence France Presse, on accorde un entretien à un chef terreau. Yaromani. Le monde ici tourne à l'envers. Mesdames et messieurs, selon la source, selon l'annonce, le porte-parole des rebelles du Front de la libération de l'Azawad pour Mohamed El Maouloud Ramadan, l'offensive du FLA pour récupérer le territoire de l'Azawad au nord du Mali et celle des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM alliés à Al-Qaïda sur Bamako notamment font que les hommes d'Assimi Goïta, le chef de la junte malien, ne pourront pas tenir. Donc il s'est dit que dans toute cette coalition-là va faire en sorte que le Mali ne va pas tenir. Ils ont seulement 12 000 hommes. Ils ont fait une coalition de 12 hommes. 12 000. L'armée malienne a combien de soldats? Bon, répondez en commentaire. Vous pouvez m'aller taper sur Google. L'armée malienne a combien de soldats? Les FAMA là, ils sont au nombre de combien? Sans compter la force unifiée des États du Sahel. Sans compter l'Africa Corps des Russes. Mesdames et messieurs, je n'ai pas besoin de trop parler. Ce monsieur, je ne sais pas s'il réfléchit. Alors, allons-y dans la profondeur. Pour aller à la paix, selon lui, pour aller à la paix, pour trouver la stabilité dans l'Azawad, dans le Mali et au-delà dans le Sahel, je pense que la première des choses, c'est de faire partie cette junte. Selon lui, a-t-il ajouté, lors d'un passage à Paris. Selon lui, la situation est loin d'être sous contrôle. La situation est loin d'être sous contrôle de la junte. Donc, il dit que le Mali est loin d'être sous contrôle de ces multiples attaques. Vous comprenez? Alors, comme l'a revendiqué la veille son chef Assimi Goïta, donc lui, il contredit. Le général Assimi Goïta, il contredit le gouvernement malien qui donne ces informations. Et ils veulent que, c'est-à-dire, c'est pourquoi je n'aime pas donner les informations de ces. Je ne fais pas de publicité pour les terroristes. Non, je ne fais pas. Vous comprenez? Voilà, moi je ne fais pas, vous allez m'excuser, hein. Ceux-là qui... Moi je ne fais pas des informations pour eux. Moi je suis comme ça là. Voilà, je suis pour les vrais. Seulement les vrais et uniquement les vrais. Je ne suis pas pour des gens qui veulent rester pour leurs propres intérêts égoïstes. Je ne fonctionne pas pour eux. Alors, voilà tout, je ne continue plus. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Vous comprenez un peu? Donc, je ne veux plus aller loin. Moi, je n'aime pas faire les publicités pour ces gens-là. Ça, vous allez m'excuser pour ça. Ceux-là qui veulent beaucoup d'informations par rapport à ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Alors, voilà ce que ce fameux porte-parole de l'Azawad vient de déclarer ces dernières heures. Mesdames et